qui m'inspire, c'est ma curiosité. Donc je suis fascinée par rien, mais je m'inspire de tout. Donc je prends un petit peu de tout ce que je croise et surtout je fais des liens tout le temps. Ce qui m'inspire, en tout cas ce qui m'a amené à ce projet, c'est que j'ai rencontré pas mal de changemakers, de gens qui font des choses bonnes pour les gens, bonnes pour la planète, en utilisant le numérique. Dès petite, j'ai voyagé énormément sur le terrain et ça m'a donné en fait plusieurs choses, notamment le fait d'avoir une conscience des possibles qu'on peut vivre de manière très différente un peu partout, une conscience des chances que j'avais, des conditions du monde européen au point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation et de plein de choses, et aussi du fait que des gens dans ces pays-là se bougent et qui pouvaient donc réinventer leur façon de vivre. Moi j'ai vécu à Berlin 1 an et demi et même si c'est pas directement de là que j'ai imaginé le concept du coworking, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé parce que je dirais que la ville en elle-même, elle a cette philosophie coworking, elle a cette philosophie d'indépendance, de création, de liberté, d'autonomie. Donc c'est vraiment finalement une ville qui a un style de vie très proche de ce qu'on peut imaginer dans un coworking. Le changement généralement part de groupes de personnes qui se retrouvent dans des espaces et que la manière dont on travaillait aujourd'hui ne correspondait pas forcément aux attentes de chacun et aux nouvelles possibilités qu'offrait la technologie. Que des lieux comme la Grèce antique, comme New York, comme Berlin aujourd'hui, tous ces lieux où on ne sait pas pourquoi, même la Silicon Valley, où on retrouve une espèce de fécondité créative dans un lieu très, très petit, très réduit. Et ça, c'est quelque chose, une réflexion qu'on a eue et qui était essentielle pour dire comment est-ce que nous-mêmes, on va pouvoir créer un endroit qui va être fécond créativement. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ivan Illich, qui a écrit pas mal de choses, une société sans école. Il a écrit également La convivialité. La convivialité d'Ivan Illich, qui montre à quel point les outils qui ont été fabriqués finissent par être monopolisés et échapper totalement au contrôle et même à l'utilisation de ceux qui sont supposés en bénéficier. Et le droit est un exemple de ça. Évidemment, Jeremy Rifkin qui a publié de nombreux livres, dont L'âge de l'accès en 2000, où il annonce justement l'avènement de cette société de l'accès. J'ai découvert le livre Un monde sans pauvreté de Mohamed Younous. Je me suis rendu compte qu'il y avait même des personnes qui, d'un point de vue économique, proposaient des choses. Surtout le cinéma, l'édition du livre, les médias. J'essaye de surtout prendre ailleurs que dans mon domaine. Dans les médias, Disney a créé des très belles choses en matière d'industrialisation, mais surtout en matière de contenu, créer un très bel univers. Et bon, en matière de technologie, il se trouve qu'on vend beaucoup sur iPad et Steve Jobs. On peut le rapprocher de ce qui se passe dans l'alimentaire, dans la bouffe, avec le slow food par exemple, le mouvement italien de Carlo Petrini qui est autour du bien vivre de la production à la consommation dans la cuisine ou dans les restaurants. Et en termes de création culturelle, on peut se dire qu'on a un modèle un peu similaire. L'idée, c'est d'être un peu le bio des médias, le bio de la télé, du cinéma, du web. C'est vrai qu'un projet comme Wikipédia, qui transforme finalement la façon dont les personnes ont accès à l'information, c'est un projet qui montre qu'avec une dynamique de contribution, où des personnes contribuent d'abord parce qu'elles croient au projet, parce que c'est un projet qui leur dépasse. Et puis le deuxième, c'est Wikipédia, qui est comment des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils vont simplement réfléchir, parce que chacun va apporter une petite pierre à un édifice plus grand. Comment rendre l'entreprise organique, comment rendre l'entreprise, j'allais dire, en lien avec son écosystème, que ce soit les communautés environnantes, que ce soit ses salariés, que ce soit ses clients, mais aussi que ce soit l'écosystème nature de manière générale. Donc comment l'entreprise peut se réinspirer de la nature, donc s'inspirer des modèles biomimétiques, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour créer des solutions innovantes. Ce qui m'inspire de manière générale, globalement, c'est l'enfance. En fait, c'est les expériences d'enfants, le regard des enfants, cette espèce d'insouciance, d'enthousiasme, de spontanéité. Et donc, ce qui m'intéresse, du coup, ce qui m'inspire dans mon travail, dans le storytelling, c'est de pouvoir recréer, de pouvoir toucher l'enfant intérieur de chaque adulte. Après, je m'inspire beaucoup des parcours. Je passe beaucoup de temps à lire les parcours des gens, à voir par où ils sont passés, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a fait arriver là. Mais il y a aussi deux personnes qui m'inspirent beaucoup, qui sont deux danseurs, qui s'appellent les Twins, qui sont deux jumeaux, donc, comme son nom l'indique. Ce
sont 2 danseurs français de hip-hop et qui, à mon sens, sont clairement en train de réinventer complètement la danse hip-hop, mais la danse en général, l'art du mouvement. J'aime bien Mathieu Gazier, qui a un label qui s'appelle Éclair au choc, dont j'admire pas mal le parcours et l'attitude. Les sources d'inspiration, elles sont également auprès des personnes qu'on croise. Ces rencontres, en fait, avec tous ces entrepreneurs sociaux et ces gens qui, à un moment donné, se lèvent, se révoltent et disent « ça, je peux pas, ça, je veux pas » et j'ai envie de croire qu'un autre monde est possible et de le construire concrètement. Pas juste d'être dans le monde des idées et dans le monde des idéaux, mais d'être pragmatique. Donc autour de soi, avoir plein de jeunes entrepreneurs avec des idées qui s'échangent et tout, pour moi, c'est des sources d'inspiration extrêmement riches. Ceux qui m'ont inspiré sont ces gens-là qui se sont levés et ont dit non. Non et oui à autre chose.